C'est un tueur silencieux. L'hypertension artérielle constitue un facteur de risque majeur de bon nombre de maladies cardiovasculaires. Selon une statistique de l'OMS, un homme sur 4 et une femme sur 5 dans le monde seraient touchés par la maladie et l'Afrique serait le continent le plus affecté avec 27% d'hypertendus. Mais c'est quoi exactement l'hypertension? C'est une maladie dont on entend parler chaque jour mais qui malheureusement est très mécomprise. Avant de préparer cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui ont bien voulu partager leur définition de l'hypertension artérielle avec nous. Je me présente, moi c'est Loïc Tedio, je suis étudiant en médecine et je vis en Allemagne. Et sur cette chaîne, je parle de santé et médecine. Le but c'est de simplifier la compréhension de certaines maladies et de démystifier les questions de santé au sein de la communauté africaine. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, l'hypertension artérielle, c'est l'élévation de la tension, ce qui provoque des accidents vasculaires. Merci. Hypertension artérielle. Ah, je crois c'est quoi? C'est... Je ne sais pas, je crois que c'est quand la circulation sanguine est un peu plus élevée que la normale dans le sang, je pense. L'hypertension artérielle, c'est la pression du sang sur les artères. Contre que ça, vraiment, je ne connais pas. Et je me dis que c'est ça que ça peut causer l'AVC. Voilà ça. Je pense juste que voilà, c'est peut-être quelque chose qui, je ne sais pas comment on appelle ça dans le jargon médical, mais c'est quelque chose qui pourrait entraîner, je ne sais pas, un infarctus, un truc comme ça. L'hypertension artérielle, je crois que ça concerne les artères, mais exactement ce que c'est, je ne sais pas. L'hypertension artérielle, c'est... Attends. Augmentation de la tension artérielle. Augmentation... On arrive au terme de ces interrogations et merci à ceux qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Avant de parler d'hypertension artérielle, essayons d'abord de définir la tension artérielle. Comme on a l'habitude de répéter, le rôle du cœur, c'est pomper le sang dans nos organes à travers les vaisseaux sanguins qu'on appelle les artères. La tension artérielle, c'est tout simplement la pression que le sang exerce sur la paroi de nos artères. Quand vous allez chez le médecin, il prend votre tension. En général, il vous donne deux chiffres. Ça peut être 14,7, 12,8, 13,6 et certains se sont sûrement déjà demandé ce que ces chiffres veulent dire. En fait, c'est très simple. Pour pomper le sang, le cœur se contracte et se relâche. Et lors de la contraction, la pression dans les artères augmente, puis lors de la relaxation, la pression diminue. Si on prend l'exemple de quelqu'un avec une tension de 12,8, il aura une tension de 120 mm de mercure au moment où le cœur se contracte et une tension de 80 mm de mercure lorsque le cœur se relâche. Pour plus de commodité, dans le système francophone, on dit qu'il a une tension de 12,8. On parle d'hypertension artérielle quand la tension va au-delà de 140 sur 90 mm de mercure ou au-delà de 14,9. La question qu'on peut se poser c'est ok, la tension est élevée, mais c'est quoi le problème? En effet, l'hypertension passe généralement de façon inaperçue. Certaines personnes décrivent certes les maux de tête, les vertiges, les troubles de la vision et les coups de fatigue. Mais en général, on ne fait pas le rapport avec l'hypertension. Le problème, c'est qu'à force d'être exposé à une si forte pression à long terme, les artères vont développer un mécanisme de défense. Au bout de 10-15 ans, ils vont devenir plus épais et plus rigides, ce qui va considérablement réduire leur diamètre. Le diamètre sera si petit que ce ne sera plus possible d'assurer la circulation du sang jusqu'aux organes à 100%. Donc, certains organes vont forcément en souffrir.
Il y a 4 organes qui seront fortement touchés par ce faible apport sanguin. Premièrement, les yeux. L'hypertension peut causer les troubles de la vision qui peuvent aller jusqu'à la perte totale de la vue. L'hypertension peut également endommager les reins, dont le rôle principal est d'éliminer les déchets et le superflu de liquide dans le sang. J'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo consacrée à l'insuffisance rénale. Le troisième organe qui peut être affecté par l'hypertension artérielle, c'est le cerveau. Alors là, il y a 2 mécanismes. Soit la pression dans les artères du cerveau sera si forte que les artères du cerveau vont se déchirer et le sang va se déverser dans le cerveau. Soit le diamètre des artères du cerveau sera devenu si petit que le cerveau ne sera plus approvisionné normalement. Dans les 2 cas, ça va détruire les tissus du cerveau et causer un AVC. Je ferai une vidéo très prochainement dédiée au sujet. La 4e victime de la maladie, c'est le cœur. Afin de compenser le déficit sanguin dans les organes, le cœur va essayer de pomper avec plus de force. Malheureusement, il va finir par se fatiguer à long terme. On parle alors là d'insuffisance cardiaque. Je ne veux pas trop m'étaler sur l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque et l'AVC dans cette vidéo parce qu'on aura le temps d'en parler dans les prochaines vidéos. Là, j'arrive à la dernière partie et sûrement la partie la plus importante de la vidéo, donc s'il vous plaît, j'aimerais avoir toute votre attention. Les causes principales et les moyens de prévention. En fait, vous allez vous rendre compte que prévenir l'hypertension artérielle n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de mettre en place certaines petites habitudes au quotidien qui, sur le long terme, vont faire une très grande différence. Le premier facteur de risque, c'est le surpoids. Pour savoir si vous êtes en surpoids ou pas, calculez votre indice de masse corporelle en divisant votre poids par votre taille au carré. Si votre indice de masse corporelle va au-delà de 25 kg par mètre carré, il est fort probable que vous soyez en surpoids. Évitez la sédentarité. Faites au moins 30 à 60 minutes d'activité physique 3 à 4 fois par semaine. Les prochains facteurs de risque sont la cigarette et l'alcool. Limitez la consommation de cigarettes et d'alcool. Pas plus de 2 verres par jour pour les hommes et pas plus d'1 verre par jour pour les femmes. Le 4e facteur de risque, c'est la consommation excessive de sel. L'OMS recommande de ne pas consommer plus de 5 g de sel par jour, ce qui correspond à une petite cuillère à café. Bon, je sais que nous les Africains, on aime bien manger salé, mais faisons un effort, notre santé en dépend. Les prochains facteurs de risque sont l'âge et la prédisposition génétique. Vous l'aurez compris, ce sont là des facteurs non modifiables. Mais ça ne vous condamne pas. Ce n'est pas parce que vous avez tiré les mauvaises cartes que vous avez déjà perdu la partie. S'il y a les antécédents d'hypertension dans votre famille, vous pouvez très bien éviter la maladie en évitant les autres facteurs de risque tels que l'alcool, la cigarette, le surpoids et la sédentarité. Un dernier conseil pour clôturer, faites prendre votre tension au moins une fois par an par un médecin. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je suis très ouvert à la discussion. C'est la première d'une longue série de vidéos. Donc si elle vous a plu, likez et partagez avec vos amis. Et si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification.